En octobre, la maison Pierre Waldeck-Rousseau accueille une toute nouvelle exposition. Et celle-ci est intitulée « Envie de numérique sans GAFAM ». L'association Les Ordi Libres, qui a pour but de sensibiliser le public aux libertés numériques, vous donne, par le biais de cette présentation, des astuces et des conseils pour pouvoir devenir plus autonome. Et en plus, 2 animations complètent le tout. Alors, je suis sûre que vous avez envie d'en savoir plus. Eh bien, je vous invite à découvrir l'exposition au sein de la maison Pierre Waldeck-Rousseau jusqu'au 29 octobre, accessible à toutes et à tous pendant les horaires d'ouverture de l'espace associatif. Bonjour, Sylvie Perron, présidente de l'association Les Ordi Libres. Donc, Les Ordi Libres a pour but de faire vivre une exposition sur les logiciels libres et les libertés numériques. Aujourd'hui, le numérique a envahi nos vies. Alors, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, et toujours pour le profit de certains. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qu'on appelle aussi les GAFAM. Il n'en a pas toujours été ainsi. Au début de l'informatique, les calculateurs, l'ancien nom des ordinateurs, rendaient bien service. Calculer une paye, tenir une comptabilité sont devenus beaucoup plus faciles. Aujourd'hui, le numérique facilite-t-il toujours notre vie? On peut parfois en douter. Il nous est souvent imposé et on a parfois la désagréable impression de ne plus rien contrôler. Donc l'exposition est née de ce constat, avec l'idée de présenter des notions fondamentales, par exemple qu'est-ce qu'un navigateur, qu'est-ce qu'un moteur de recherche, tout en apportant des conseils très concrets pour aider les gens à essayer de reprendre un peu le contrôle sur leur vie numérique. Donc, quelques exemples. Donc, premier exemple, votre association souhaite réaliser une brochure et utiliser des textes de Wikipédia. A-t-elle le droit d'utiliser des textes et des photos de Wikipédia? Et si oui, a-t-elle le droit de revendre cette brochure? Eh bien, vous trouverez les réponses sur le panneau 3, droit d'auteur, partage et rémunération. Un deuxième exemple, à propos des GAFAM. Quelques questions. Est-ce que je peux me passer de Google pour aller sur Internet et faire des recherches? J'ai une adresse Gmail, j'aimerais bien en changer, mais est-ce possible? J'utilise LibreOffice pour faire des documents, mais est-ce que mes collègues qui utilisent Word et Excel vont pouvoir lire mes documents? Petite parenthèse, les gens qui utilisent Word et Excel se posent rarement la question inverse. Donc vous trouverez des pistes à ces réponses sur le panneau 14. C'est décidé, je passe au libre, comment m'y prendre? Et enfin, troisième exemple, vous faites des retouches photos, un peu de montage vidéo et vous souhaitez savoir s'il y a des logiciels libres qui vous permettent de faire ces tâches-là. Eh bien, le panneau 2, je cherche un logiciel libre pour, vous montrera qu'il en existe de nombreux qui couvrent beaucoup de domaines de la vie quotidienne. Donc, l'ensemble de l'exposition est organisé autour de différents thèmes et aborde aussi le sujet des libertés numériques. En parallèle de l'exposition, 2 animations sont proposées, une conférence et un atelier pratique, sur le thème « Une association peut-elle se passer des GAFAM ?» Donc la conférence aura lieu le 13 octobre à 18h30, une conférence et aussi échange d'expériences, et un atelier pratique le samedi 23 octobre de 10h à midi, où vous pourrez venir tester des logiciels libres. Pour des raisons pratiques, on vous demande pour l'atelier pratique de vous inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse contact@lesordilibres.fr.